Merci. La parole est à Monsieur Jean-Charles Taugourdeau. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma parole s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je vais vous offrir cet objet. C'est un attrape-rêve. Je vous recommande d'en accrocher partout autour de Matignon et surtout autour de l'Élysée pour enfin écouter les rêves des Français. Car moi, Président, et vous-même, vous vous êtes trompés dans la panoplie des outils pour réenchanter le rêve. C'est un cauchemar. Que dis-je? Des cauchemars que vous faites vivre à 64 millions de Français tous les jours et particulièrement dans les campagnes. Vous n'entendez pas les vétérinaires, les entreprises, les transports de santé, les artisans, les métiers d'art, les cavaliers, les agriculteurs, les auto-entrepreneurs, les commerçants, les transporteurs, les policiers, les gendarmes et les militaires qui souffrent, mais qui, eux, sont tenus au silence. Vous ruinez les Français et vous les divisez. Pour la ville, nos moyens. Pour la campagne, vos dettes. Nous voulons avoir le choix de vivre et travailler à la campagne et pas juste mourir au fond des bois. Je n'ose même pas évoquer les rythmes scolaires qui apparemment ne changent pas le rythme des grèves, mais qui vont éliminer les petites écoles dans les communes qui ne pourront pas financer et organiser le périscolaire. Le vote contestataire partout en France et en milieu rural n'est pas le signe d'une montée du racisme, mais celui d'un ras-le-bol des inégalités, des injustices sociales et fiscales. La révolte gronde dans nos campagnes, dans nos régions. Cessez de diviser les Français. Ceux qui grondent aiment la France. Alors, quand allez-vous cesser de mentir aux Français? Quand allez-vous chasser nos cauchemars? Quand allez-vous avoir le courage d'enrayer cette chienlit, puisque, paraît-il, rien ne vous impressionne? Quand allez-vous enfin réenchanter les rêves des Français? Merci. La parole est à Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le député, contrairement à l'expression qui a été la vôtre et qui a bien montré le fond de votre pensée, pour nous, les Français, ce ne sont pas une addition de catégories. C'est d'abord une nation qui doit être unie et rassemblée autour d'un intérêt général. Vous avez pendant des années opposé les Français les uns aux autres. Vous avez traité par catégorie. Vous avez développé, et vous souhaitez le faire encore, la violence des uns contre les autres dans cette société. La politique de ce gouvernement, celle du redressement de la France, c'est d'abord être capable de tracer une perspective commune pour l'ensemble des Français. Et cette perspective, elle est clairement inscrite. C'est la préparation de l'avenir. Pendant des années, que ce soit par l'accroissement des déficits, que ce soit par la non-préparation de l'avenir avec l'école, que ce soit l'abandon de la transition écologique, que ce soit l'incapacité de préparer les régimes de retraite pour demain, vous avez sacrifié l'avenir. C'est autour de la préparation de l'avenir, c'est-à-dire de l'espérance, que nous comptons rassembler les Français. Nous aimerions vous entraîner dans ce dessein plutôt que de vous voir sans cesse vouloir opposer les uns aux autres, comme vous le faites encore aujourd'hui.